Bonjour à tous, je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui afin de vous proposer une nouvelle quittance du jour. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la quittance du lundi 19 novembre 2018. J'espère que vous avez passé un beau week-end et que vous pourrez démarrer votre semaine sous les meilleurs auspices. Alors pour démarrer, je vais tout d'abord vous présenter les jeux que je vais utiliser. Donc, oups, attendez, voilà. Alors, je vais utiliser l'oracle du Verseau, que j'ai déjà utilisé auparavant, mais voilà, je me sens bien avec ce jeu et je pense que je vais continuer à l'utiliser. Donc, l'oracle du Verseau. Et puis, l'oracle de Marie, Reine des Anges, et je pense également que je vais utiliser l'oracle des Amoureux. Alors, je vous explique rapidement comment est-ce que je procède. Je vais tout d'abord tirer 2 cartes concernant le domaine des énergies générales, et puis de ce côté-ci, je tirerai 2 cartes concernant le domaine des énergies sentimentale, affective, émotionnelle. Voilà, donc je tire 2 cartes pour chacun des domaines et puis je viens tirer une ou des cartes complémentaires en fonction de mon ressenti. Voilà, donc je vais vous poser sur le côté. Je vous propose que nous puissions faire le tirage du jour ensemble. Voilà, donc je vais vous poser sur le côté. Voilà. Le temps que je puisse procéder au tirage. Alors c'est parti, on commence tout de suite à tirer les cartes pour le domaine des énergies générales pour la journée du lundi 19 novembre pour toutes les personnes qui pourront tomber sur cette vidéo. Donc c'est parti pour les énergies générales. Ah, et bien écoutez, nous en avons une, donc je vais en tirer 2. Voilà, et maintenant je passe au domaine sentimental, affectif, émotionnel. Voilà, maintenant je vais venir tirer une carte de l'oracle de Marie, une carte complémentaire pour le domaine des énergies générales. Voilà. Et je vais tirer une carte de l'oracle des amoureux. J'espère que je vais arriver à les battre. Donc c'est parti. Ah, et bien écoutez. Alors, donc, pour le domaine des énergies générales, pour aujourd'hui, nous avons la carte de la régénération, la carte du marginal et nous avons en carte complémentaire la carte donnée, non, pardon, excusez-moi, la carte de la compassion qui nous dit « Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté ». C'est une très belle carte. Alors, la carte de la régénération, c'est une très belle carte en ce lundi, eh bien, qui va nous parler de renouveau, qui peut nous parler de renouveau, de renouvellement, d'impulsion, d'un nouvel élan vital, peut-être d'un regain d'intérêt pour un projet que vous aviez laissé de côté, pour quelque chose que vous avez peut-être négligé. Donc, il y a peut-être un regain d'intérêt, il y a peut-être également un nouveau souffle suite
à un affaiblissement suite à un désintérêt passager. Donc on peut nous parler effectivement d'une nouvelle, également une nouvelle chance. Vous pouvez avoir une opportunité qui vous est offerte en ce jour, que cela soit sur le plan professionnel, sur le plan matériel, sur le plan financier. On peut avoir également une amélioration sur le plan financier qui est annoncée avec la carte de la régénération. On peut nous dire également que vous allez vous engager dans un projet qui va vous impliquer corps et âme. Peut-être qu'effectivement, il y a une passion que vous allez tenter de transmuter en un projet durable sur le plan professionnel. Donc, vous allez peut-être sortir des sentiers battus en ayant le courage de vous affirmer par rapport à une proposition, par rapport à un projet. On peut également nous parler de reconstruction, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être une seconde chance, une nouvelle possibilité de pouvoir accomplir quelque chose. Vous allez peut-être créer une opportunité qui va vous permettre justement de pouvoir établir une nouvelle fois un projet que vous n'aviez pas pu pour diverses raisons réalisées à un moment donné. On peut nous parler également avec la régénération d'un regain de vitalité. Donc vous allez peut-être aujourd'hui vous sentir dans une force physique, dans une forme physique qui vous rend apte, qui vous confère la solidité de pouvoir accomplir quelque chose que vous n'aviez pas eu l'occasion d'accomplir auparavant. On peut nous parler également d'une motivation qui va être beaucoup plus palpable, donc on peut nous parler effectivement d'une force de caractère, d'une force de travail, d'un engouement, d'un acharnement. Avec la carte du marginal que l'on a à côté, on va venir nous parler tout simplement de l'affirmation de soi, et de l'indépendance. Alors on peut nous parler bien évidemment d'une indépendance financière. Donc vous allez peut-être vous débarrasser de certaines contraintes, de certaines chaînes, d'une certaine forme d'asservissement en venant effectivement trouver des solutions qui sur le plan financier vous permettent de vous satisfaire à vous-même et de ne plus demander l'aval ou l'autorisation, la permission ou l'aide de certaines personnes. Donc vous allez peut-être vous libérer de quelque chose sur le plan financier. Sur le plan professionnel, on peut également nous parler d'audace, on peut nous parler d'une impulsion qui va nous permettre de venir créer quelque chose qui possède une forme d'originalité dans un domaine précis, c'est-à-dire que l'on va peut-être venir accomplir un projet qui nous est propre, qui porte notre propre signature, quelque chose peut-être d'unique, mais qui nous permet de nous ancrer dans la créativité et l'inspiration qui nous correspond et qui nous est propre. Donc on peut nous parler également d'une activité, c'est-à-dire vous allez peut-être avoir l'audace, avoir l'aplomb, avoir la forme physique ou l'état d'esprit nécessaire qui vous confère les aptitudes pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir vous engager dans une implication artistique, dans une activité, dans une passion. Vous allez peut-être avoir effectivement les conditions nécessaires qui vont être réunies, ou vous allez chercher à réunir les conditions nécessaires pour vous engager, pour consolider une situation, un projet, une activité qui vous est propre, qui vous ressemble et qui peut-être est en un certain sens unique puisqu'elle sera le reflet de votre propre création, de votre propre créativité. On peut nous parler également d'inspiration, on peut nous parler peut-être pour quelque chose qui vous demandait de faire appel à votre inspiration, et bien d'un renouveau par rapport justement à votre capacité créative. On peut nous parler également avec la carte du marginal qui accompagne la carte de la régénération, puisque le domaine sentimental, affectif, émotionnel, il ne nous parle pas simplement du domaine amoureux, il nous parle de nos émotions, de notre sensibilité. Donc cela est beaucoup plus vaste que le domaine sentimental, il se réfère à nos émotions d'un point de vue général, et on peut nous parler effectivement d'un besoin d'évasion, d'un besoin de liberté, d'une certaine soif, d'un assouvissement
et d'une libération par rapport à des contraintes qui va nous pousser à réaliser des projets qui vont nous permettre d'acquérir une forme d'indépendance. Donc on peut nous parler d'une indépendance financière, d'une indépendance professionnelle, d'une indépendance par rapport à un projet, une activité, une envie, mais on peut nous parler également du dégagement de certaines contraintes afin d'acquérir une indépendance d'esprit. Donc vous allez peut-être rechercher aujourd'hui la présence de certaines personnes qui vont vous permettre de pouvoir vous tirer vers le haut, vous encourager, vous pousser dans vos projets, peut-être également de ne pas vous juger. Avec la carte de la compassion, on peut nous signifier également que vous allez rechercher cette qualité, cette caractéristique humaine à travers vos relations. C'est-à-dire que vous allez avoir une quête d'authenticité, une recherche de certaines personnes qui vont vous accepter dans votre totalité et qui peut-être justement ne vont pas chercher à vous façonner, à vous contraindre à des exigences ou à des conformités et qui au contraire vont vous pousser à vous affirmer dans votre originalité et dans votre unicité. On peut nous parler également avec la carte de la compassion d'un projet qui peut avoir attrait à votre fibre humanitaire. Donc vous pouvez avoir un projet, une activité qui fait appel à l'humanitaire. Vous pouvez peut-être avoir le désir d'exercer un métier qui va avoir attrait à un contact un contact direct du point de vue de l'humain. Donc cela peut être très très vaste, hein. Donc on peut nous parler par exemple du corps enseignant, c'est-à-dire d'un enseignant. On peut nous parler d'un enseignant du point de vue académique, du point de vue scolaire, d'un enseignant spirituel, d'un guide spirituel, d'un cartomancien, d'une cartomancienne, d'une activité qui va être reliée à des dons de médiumnité. On peut nous parler également d'un infirmier, d'une infirmière, d'un psychologue, d'un thérapeute, d'une assistante sociale, d'un sophrologue, d'un maître Reiki, d'un prof de sport, d'un prof de gym. On peut même nous parler du domaine qui va toucher à l'esthétique, coiffeur, coiffeuse, esthéticienne, maquilleuse, les personnes qui sont affairées à faire des modelages. Donc on peut nous parler en tous les cas peut-être d'une activité qui va avoir attrait à un don de compassion directe par rapport aux personnes que vous allez fréquenter. Vous allez peut-être avoir à cœur de transmettre aux autres une certaine forme de compassion, d'être affable dans un sens, c'est-à-dire d'avoir une fibre qui va vous ouvrir à une forme d'ouverture d'esprit et qui va vous permettre d'accepter les différences des autres sans les juger et qui va vous permettre également de pouvoir évoluer sur le plan humain en faisant preuve de compassion, en faisant preuve d'amour, de tolérance et d'affabilité. Donc vous allez peut-être avoir à cœur de développer une activité ou un projet professionnel qui va avoir attrait à ces caractéristiques, où vous allez tout simplement exalter aujourd'hui certaines de ces caractéristiques par rapport à des déterminations de votre vie. On peut nous signifier avec la carte de la compassion que vous allez peut-être justement chercher à faire accepter votre personnalité, votre unicité, chercher à faire accepter la particularité de ce que vous portez en vous, d'un projet que vous souhaitez accomplir, avec la douceur, avec la tolérance. Vous allez amener les autres à vous comprendre, vous allez peut-être justement attirer des opportunités de par vos qualités humaines, vous allez peut-être attiser la sensibilité de vos interlocuteurs de par votre affabilité, de par votre réceptivité, votre sensibilité. Vous allez justement peut-être pouvoir susciter des opportunités de par les qualités humaines qui vous sont intrinsèques et de par peut-être justement le bien que vous pouvez procurer aux autres, la satisfaction, la douceur et toutes ces facultés communicatives qui vont vous permettre de pouvoir persévérer et de pouvoir vous faire accepter tel que vous êtes. Vous allez peut-être justement réussir à faire accepter un nouvel entrain, une nouvelle forme de projet, un renouveau, un recommencement, de par justement les qualités humaines qui vont vous servir de ressources en cette journée.
Peut-être que aujourd'hui vous allez vous poser certaines questions par rapport à votre cercle amical. Avec la carte du marginal, la carte de la régénération, de la compassion, on peut nous dire que vous allez peut-être justement laisser certaines personnes derrière vous en cherchant à vous rapprocher de personnes qui vont avoir attrait à développer la compassion et qui vont en faire une caractéristique principale et déterminante dans leur relation amicale. Donc vous avez peut-être été déçu par le passé, vous avez peut-être des doutes et de la méfiance par rapport à des amitiés que vous avez entretenues et qui vous ont fait souffrir, qui vous ont fait du mal, qui vous ont peut-être mené à vous fourvoyer, et vous allez avoir un désir d'authenticité, un désir peut-être également de vérité intérieure et d'authenticité. Parfois, il y a des personnes avec lesquelles nous nous entendons bien et que nous fréquentons par rapport à des obligations, des déterminations, ou que parfois on se contraint de par nous-mêmes à côtoyer, mais à un moment donné, on s'aperçoit que l'on ne raisonne plus avec cette personne, que l'on ne peut pas s'affirmer dans son unicité, dans sa particularité. On peut même se rendre compte que l'on se force à jouer un rôle, que l'on se force à être une personne que l'on n'est pas, et on va choisir le chemin de la compassion, on va choisir de se rapprocher de personnes qui vont nous permettre de nous révéler à nous-mêmes, de nous révéler aux autres tels que nous sommes nous-mêmes, et des personnes qui vont nous permettre également de nous libérer. Je pense qu'il y a un désir de libération intérieure, qu'il y a un désir de se dégager de certaines contraintes, qu'il y a peut-être également un refus de certaines contraintes, qu'il y a un désir d'évasion et qu'il peut y avoir même un désir de rébellion ou un refus de venir adhérer à certaines obligations. Alors la carte de la compassion, elle peut également vous dire de faire attention à une certaine forme d'intransigeance qui peut s'installer. C'est-à-dire que vous pouvez nécessiter d'un besoin de vous dégager de certaines contraintes, vous pouvez avoir un désir très palpable de vous affirmer dans votre identité, mais on vient tout de même vous demander de rester centré dans le cœur et de garder toujours la compassion comme une déterminante principale de votre personnalité, et surtout peut-être également de ne pas être intransigeant ou intransigeante dans l'affirmation de ce que vous êtes, et d'accepter également les déterminations, les composantes qui constituent les identités des autres personnes. Essayez peut-être justement de puiser en vous-même les qualités que vous souhaitez voir se manifester chez les autres. Si vous souhaitez voir se manifester chez les autres de l'ouverture d'esprit, une certaine forme de connaissance, de conscience, de clairvoyance, d'attention, de compassion, essayez tout d'abord de les manifester chez vous et de ne pas être intransigeant par rapport à ce que vous pouvez considérer être comme des défauts chez les autres. Donc il y a peut-être également alors une déterminante très positive qui va être dégagée par ces cartes, mais on va tout de même en contrepoids nous demander de faire attention à une forme d'intransigeance, alors peut-être très légère, peut-être que cela ne va pas concerner tout le monde, mais on peut pour certains d'entre vous demander de rester sur vos gardes et de ne pas tomber dans justement un manque de recentrage par rapport à l'énergie de votre cœur, un manque de compassion et peut-être également un manque de tolérance. Mais moi, je pense que d'une façon très générale, vous pouvez bénéficier aujourd'hui d'une impulsion qui va vous permettre de vous dépasser, qui va vous permettre d'affronter certaines peut-être difficultés, qui va vous permettre également de dépasser certaines contraintes et justement d'avoir l'audace de venir réaliser des projets qui vous ressemblent et qui seront uniques dans leur particularité, et de venir également améliorer des situations, de susciter des opportunités de par vos qualités, de par votre intelligence, de par votre impulsion, et vous allez pouvoir, de par le fait, améliorer une situation financière, professionnelle, matérielle, et également faire évoluer des projets ou vous engager au sein d'activités qui correspondent avec votre personnalité, vous rapprocher de personnes qui seront plus en harmonie avec vous et en laisser certaines de côté, derrière vous, qui ne résonnent plus avec votre être véritable. Voilà. Donc on est tout de même dans quelque chose de positif pour les énergies générales du jour. Alors je vous propose que l'on passe au domaine sentimental, affectif, émotionnel. Et alors nous avons la carte de la mort, la carte des excès et la carte de l'union sexuelle. On nous dit honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous
trouverez le vrai bonheur. Très très belle carte, vous voyez. Alors, moi je pense ici qu'il va pouvoir y avoir plusieurs cas de figure. Tout d'abord, on peut nous signifier avec la carte de la mort que il y a une situation qui s'est arrêtée pour vous ou une situation qui va s'arrêter. Vous êtes peut-être dans une période transitoire au sein de laquelle vous avez du mal à dégager des opportunités qui vous permettent d'éclairer une situation ou qui vous permettent en tous les cas de penser certaines blessures intérieures, et vous pouvez être soumis à la tentation pour faciliter cette transition ou pour négliger les blessures qui ont été suscitées par cet arrêt, par le dépassement d'une situation antérieure. Vous pouvez être soumis à des excès. Vous pouvez avoir la tentation de vous lancer dans des excès ou de vous soumettre à de l'exagération ou des débordements. Alors, avec la carte de l'automne que nous avons eu en dos de deck, on peut nous signifier que peut-être vous pouvez vous sentir également, il y a certaines personnes qui peuvent se sentir étouffées, qui peuvent être soumis à une forme d'instabilité par rapport à une situation qui s'est arrêtée ou par rapport à une transition. On peut être dans une forme d'inconfort, on peut être justement dans des débordements qui vont masquer certaines plaies qui sont à penser ou certaines insécurités. On peut être également dans la fuite d'une certaine réalité par des excès. On peut être dans une difficulté à canaliser ses émotions. On peut être dans un déséquilibre, on peut être dans de la dispersion, on peut être également dans une forme de fuite par rapport à des problèmes réels et à, je dirais, aussi des formes de déni. On peut également être soumis à des problèmes de santé, d'accord, et vous pouvez également être soumis à des débordements du point de vue de votre sexualité. La carte de l'union sexuelle, c'est une très belle carte, mais c'est une carte qui vous demande également d'honorer l'espace sacré que constitue votre corps, de vous respecter, mais également de respecter l'autre. À partir du moment où vous considérez l'autre comme un vecteur de satisfaction ou comme un vecteur d'utilisation pour un intérêt personnel, est-ce que vous considérez que vous vous respectez vous-même et que vous respectez l'autre? Donc moi je pense qu'il peut y avoir un débordement du point de vue de la sexualité. On peut se réfugier dans une sexualité qui est quelque part perturbée, donc il peut y avoir des excès, un risque d'excès à ce niveau-là, mais il peut également y avoir une dépréciation de soi par rapport à sa sexualité. Peut-être que vous avez été dévalorisé par le passé, peut-être que vous avez été maltraité, peut-être que vous avez subi des formes d'attaque, des formes d'actions qui sont venues porter atteinte à votre intimité ou qui, par exemple, pour une femme, vous ont touché dans votre féminité, peut-être en tant qu'homme, vous ont atteint dans votre virilité. Et donc, je pense qu'il peut-être également y avoir un travail à faire concernant le rétablissement d'un équilibre par rapport au rapport que l'on a avec son corps et par rapport à sa sexualité. Et on vous encourage à prendre compte de la beauté de votre être, de la beauté de ce que vous êtes, d'accord? Et on a vraiment une très belle carte, vous voyez, qui nous parle d'union, qui nous parle d'unicité. Donc moi, je pense qu'il peut-être y avoir également une peur d'affronter l'acte sexuel parce qu'il y a une dépréciation de son corps ou de son physique, et on vient vous demander peut-être de ne pas faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un, de ne jamais céder, je dirais, à une personne qui ne vous respecte pas et qui ne respecte pas votre rythme, le rythme qui vous est propre et personnel. Donc il y a peut-être un travail à faire du point de vue de la réappropriation de votre corps. Réappropriez-vous votre corporéité. Prenez conscience de la beauté de votre âme, de la particularité de la personne que vous êtes. Rendez-vous compte que vous n'avez pas à accepter des choses que vous n'avez pas envie de faire. Vous n'avez pas également à vous déprécier parce que
des personnes extérieures ont projeté des projections malveillantes à leur égard, prenez conscience de votre magnificence, de votre beauté, de votre unicité et de la beauté que vous possédez en tant qu'être humain unique sur cette terre. Prenez conscience que avant de demander aux autres de vous respecter, il est nécessaire de vous respecter vous-même. Prenez conscience que vous portez en vous-même le monde que vous souhaitez voir se manifester. Prenez conscience également que les qualités que vous appréciez chez les autres sont les qualités que vous possédez en vous-même. Donc si vous demandez, vous recherchez une personne qui vous respecte sexuellement, qui respecte votre corps, qui respecte votre magnificence, eh bien respectez tout d'abord, respectez à votre tour les autres pour ce qu'ils sont, ne dépréciez pas les autres dans ce qu'ils sont et vivez concrètement les qualités que vous souhaitez se voir incarnées chez les autres. Ne laissez jamais également des personnes extérieures à vous-même vous atteindre sur le plan de votre corps, le plan de votre physique. Prenez conscience que cet espace vous appartient, qu'il est sacré, qu'il constitue votre humanité et que vous avez tout à fait le pouvoir par rapport, je dirais, à ce que vous souhaitez lui infliger. On nous signifie également avec la carte de l'union sexuelle que l'acte sexuel est un acte sacré, que c'est un acte d'union qui contient le monde, qu'il s'agit de l'union le plus sacré et le plus intime et qu'il est nécessaire que vous respectiez cet espace sacré, que vous respectiez également le bonheur qui en découle et que ce bonheur ne doit pas être une source de, je dirais, de satisfaction superficielle, mais la source d'une union qui vous permet de vous découvrir et de découvrir l'autre dans sa plénitude, dans sa grâce et dans sa divinité. Alors, bien évidemment, il ne s'agit que de mon avis. Vous avez tout à fait le droit de penser autrement, mais je vous transmets ma propre vision par rapport aux combinaisons de ces cartes et à mes propres ressentis. Avec la carte de la mort, on peut également nous parler d'un aboutissement et on peut nous parler de la fin d'un cycle. La carte de l'automne que nous avons eue en dos de deck pour cette journée, elle va également venir nous parler de maturité. Elle va venir nous parler de maturité, elle peut venir nous parler d'un accomplissement et en ce sens, elle va résonner avec la carte de la mort. Donc on peut également nous dire qu'il va s'agir aujourd'hui d'une étape qui va vous permettre de laisser derrière vous une certaine forme de dispersion, une certaine forme de débordement, un engrenage néfaste au sein duquel vous avez été embrigadé. Il y a peut-être aujourd'hui l'occasion d'une nouvelle détermination qui va prendre forme et qui va vous permettre d'abandonner des schémas néfastes, des schémas limitants et qui va vous permettre de reprendre le contrôle d'une situation sur le plan émotionnel et de venir avoir une nouvelle appréciation peut-être de votre corps. Peut-être également que vous allez aujourd'hui acter la fin d'un problème, la fin d'une situation qui incluait effectivement des troubles par rapport à l'appréciation de votre corps ou la perception de votre corps. On peut nous signifier également ici qu'il va s'agir sur le plan sentimental d'une journée qui va venir acter la fin d'une dispersion ou la fin, je dirais, d'une hésitation par rapport à un choix qui était donné. C'est-à-dire que cela provienne de vous ou de la personne que vous avez dans votre cœur. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de vous unir avec votre partenaire ou la personne que vous allez avoir dans votre cœur, sur le plan intime. Il va peut-être y avoir un rapprochement à ce niveau-là. Vous allez peut-être choisir de franchir une étape supérieure de votre rapprochement suite au fait qu'il y a l'un des deux partenaires qui a décidé d'abandonner une certaine phase de dispersion et de venir acter concrètement l'aboutissement de cette relation par une union charnelle, une union physique, parce qu'il y a un choix qui y a été fait, parce qu'il y a également l'abandon de certaines
de certaines limitations, que cela soit des schémas, que cela soit des excès, des débordements, une certaine forme de dispersion, une hésitation, il y a peut-être justement un rapprochement qui peut être engendré suite à une responsabilisation, suite à le fait que l'on gagne en maturité, qu'il y a peut-être eu une introspection et de par le fait, eh bien, on peut venir acter un rapprochement de façon très concrète. On peut nous parler également de la fin d'une sensation d'étouffement, de la fin d'une situation qui nous étriquait. On peut nous parler également peut-être de la fin d'un problème de santé ou d'un renouveau qui peut être engendré suite justement à des problèmes qui ont touché notre santé. Alors comme je le dis souvent, je ne pratique pas de tirage sur la santé, donc il est toujours important qu'avant de parvenir à une quelconque conclusion, eh bien, vous demandez l'avis d'un médecin, vous vous référiez à un spécialiste qui est affilié à votre problème. Je ne fais que vous transmettre les combinaisons des cartes et on peut effectivement nous indiquer la possibilité d'une évolution suite à un problème de santé et l'aboutissement d'un certain processus qui va inclure effectivement l'amélioration d'un état émotionnel, d'un état intérieur ou d'un état de santé. Avec la carte de l'automne, on va être dans une certaine maturité, dans un certain également aboutissement. On est peut-être arrivé à la fin d'un cycle, donc on peut nous parler peut-être également d'une prise de décision par rapport à sa situation sentimentale, c'est-à-dire que l'on va peut-être prendre la décision de quitter une situation, mais si vous décidez de quitter une situation, je pense qu'il va s'agir de quelque chose de choisi, de consenti et de quelque chose que vous allez vivre comme une libération. Vous allez peut-être justement vous sentir libéré aujourd'hui suite à la décision de quitter une relation qui vous étouffait, une relation au sein de laquelle vous n'étiez plus épanoui, au sein de laquelle vous avez peut-être subi des débordements, des attaques, attaques sur le plan moral, sur le plan physique. Vous avez peut-être également subi une forme de fatigue émotionnelle, une fatigue morale suite à votre investissement au sein de cette relation. Et il y avait peut-être également un profond déséquilibre sur le plan de l'intimité. Peut-être qu'il y a eu également une dépréciation de votre corporéité, de votre image corporelle suite à ce que vous avez pu cautionné de la part de votre partenaire. On peut également être déprécié dans sa féminité ou dans sa corporéité suite à une trahison, suite au fait que notre partenaire nous a trompés. Donc il y a peut-être également une décision qui peut être prise pour certaines personnes de quitter une situation au sein de laquelle elles sont étouffées, au sein de laquelle elles ne cautionnent plus, elles sont arrivées à un stade crucial qui leur permet de venir vivre une élévation en se libérant des schémas antérieurs. Donc pour moi, on est dans quelque chose d'assez positif aujourd'hui, même si on peut nous indiquer certaines combinaisons qui indiquent effectivement une forme de tristesse, de mélancolie, de morosité, de dépréciation passagère suite à l'arrêt d'une situation, à un renouveau ou à une période transitoire qui peut enclencher des excès, qui peut enclencher des formes d'engrenage par rapport à des débordements, à des exagérations. On peut chercher également à fuir des états de difficultés passagers en essayant de fuir à travers des formes d'excès, quels qu'ils soient, et on va peut-être justement nous demander ici de venir nous responsabiliser, peut-être également de venir envisager la situation de façon à voir l'ampleur de ce à quoi nous sommes confrontés dans sa vérité et de trouver des opportunités qui peuvent se manifester à partir du moment où nous envisageons la situation sans y apposer de projection ou de mentalisation, que cela soit des mentalisations qui nous poussent à nous déprécier, qui nous poussent à nous dévaloriser ou à appesantir une situation qui ne l'est pas forcément dans la réalité, mais on peut nous parler également d'une prise de conscience par rapport à la réalité d'une situation qui peut-être effectivement qui peut-être nous demande qu'elle soit prise en charge, et que nous ne fassions plus l'autruche par rapport
la nécessité de venir acter un changement. Donc voilà, et en dos de deck des cartes oracles de Marie, nous avons eu pour aujourd'hui la carte donner et recevoir. Cette carte nous dit l'équilibre, générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. Et oui, alors on peut nous parler de cela autant pour des personnes qui vont venir nous atteindre dans nos énergies et qui vont se comporter avec nous d'une façon telle que nous allons être affectés par le manque de générosité de ces personnes et par le manque de respect que ces personnes peuvent faire preuve à notre égard. Donc on va nous demander également de rester dans une forme d'équilibre qui va fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire autant pour les personnes extérieures, pour notre entourage que pour nous-mêmes. C'est-à-dire de rester toujours dans une gratitude et dans un don qui va être égal à l'investissement qui est imposé. Donc bien évidemment, cela n'est pas imposé. Nous ne faisons pas les choses pour recevoir et les autres ne doivent pas réclamer en retour lorsqu'ils font des actes qui sont censés venir de la générosité du cœur. Mais à partir du moment où il y a une situation qui vous implique de façon à vous atteindre dans vos émotions, à vous atteindre dans ce que vous êtes et que la relation n'est jamais centrée dans un équilibre émotionnel ou dans une réciprocité des émotions ou des actes, eh bien, cela signifie que votre interlocuteur, la personne en face de vous, n'est-elle pas centrée dans le cœur. Et s'il s'agit de vous, eh bien, vous n'êtes peut-être pas centré dans le cœur, donc on vous demande peut-être de mener une réflexion par rapport à l'équilibre entre le fait de donner et le fait de recevoir. Peut-être également de rester toujours dans la gratitude par rapport à ce que vous avez, et de ne pas considérer une situation peut-être transitoire comme un fardeau, mais peut-être comme l'aboutissement d'une situation, comme le terme d'un événement qui vous demande de réagir pour vous réajuster, à une situation qui va vous permettre de rétablir un équilibre, pour peu que vous souhaitiez réagir et que vous souhaitiez prendre les décisions qui s'imposent et peut-être prendre également les prises de vue, les optiques qui s'imposent et qui vous permettent de sortir d'un schéma peut-être destructeur. Voilà, donc on va tout de même nous demander de rester sur nos gardes et de faire attention par rapport à des éléments qui peuvent indiquer une certaine forme de déséquilibre. Voilà, donc essayez de voir de quelle façon ces éléments peuvent résonner en vous. Voilà, donc eh bien écoutez, je pense que nous avons exploré les différentes combinaisons que les cartes pouvaient nous transmettre pour aujourd'hui. Alors, je vais vous lire le petit message du dos de deck de l'oracle des amoureux, et cette carte nous dit « Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. » Et oui, donc vous voyez, donc nous avons encore une fois une magnifique carte qui nous parle d'équilibre également dans le couple, hein, et qui nous parle également d'un équilibre à mener entre nos attentes et les actes que nous venons acter dans la réalité, qui nous parle également de gratitude, de conscientisation, d'un ancrage dans le moment de façon à se rendre compte d'une certaine chance et également de l'aggravation des situations qui peuvent être apportées par nos projections. Donc il y a effectivement peut-être une forme de responsabilisation, d'introspection qui va être amenée par rapport à des optiques que l'on porte en soi, par rapport à un cheminement que l'on a fait, par rapport à des attentes et peut-être justement par rapport à un équilibre qui doit être rétabli dans le couple ou avec soi-même, mais également les deux, cela peut être les deux, afin de pouvoir venir évoluer, faire évoluer sa relation et profiter d'une nouvelle forme d'harmonie. Voilà. Voilà.
Donc, eh bien, écoutez, je pense que l'on a exploré tous les aspects que les cartes pouvaient nous transmettre pour aujourd'hui. J'espère que je n'ai rien oublié. J'espère que cette guidance aura pu vous parler, qu'elle aura pu résonner avec vous et que vous aurez pu vous reconnaître à travers certains aspects. Donc je vous souhaite de passer une merveilleuse journée en ce lundi et puis quant à moi je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle guidance. Voilà, merveilleuse journée à tous, à très vite.